Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maya Zatar. Je suis ingénieure environnement pour l'entreprise bulgare Resources and Waste Advisory Group, ou en cours RWA. Et je vais vous parler aujourd'hui des trilogies d'outils que nous avons développés pour mieux comprendre la performance des systèmes de gestion des déchets. Juste avant que nous commençons, je vais vous donner une petite introduction sur RWA. Donc RWA a été fondée en 2019 et est basée en Bulgarie. Elle est constituée d'un groupe international d'experts qui sont spécialisés dans la gestion des déchets et qui ont une expérience dans plus de 70 pays dans le monde. Les spécialités s'étendent de la gestion des déchets et des ressources, au développement urbain, l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, à l'économie circulaire, la prévention des déchets marins, l'évaluation sociale et environnementale, mais surtout à la conception de méthodologies, dont trois, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc la trilogie d'outils dont nous allons parler aujourd'hui sont le Waste-Wise Cities Tool, donc le WACT en cours, le Waste Flow Diagram ou le WFD, ou les Waste Aware Benchmark Indicators, les WABIs. Donc juste avant de vous donner un peu plus de détails sur chaque méthodologie, j'aimerais vous montrer d'abord au début où s'appliquent ces méthodologies. Vous pouvez voir ici, par exemple, le cycle de vie commun d'un déchet qui ne termine ni dans un site d'élimination ou de valorisation. Donc vous avez sur la gauche le moment de génération des déchets solides municipaux et leur entrée dans le système de gestion des déchets qui est dans le cadre rouge. La première méthodologie, le Waste-Wise Cities Tool ou bien le WACT, se focalise en fait sur les déchets qui sont collectés et la performance des systèmes de gestion des déchets, ici. Ensuite, la deuxième méthodologie, le WFD, ou le Waste Flow Diagram en anglais, en revanche, se consacre, lui, sur les déchets qui ne sont pas collectés par les systèmes de collecte, donc les déchets qui fuitent dans l'environnement. Ensuite, nous avons la dernière méthodologie, les WABIs, ou le Waste Aware Benchmark Indicators, qui complémentent les deux premières méthodologies, en réalité en utilisant les données quantitatives qui ont été collectées sur la performance du système et évaluent les aspects de gouvernance, notamment la viabilité financière. Commençons par le WACT, le Waste-Wise Cities Tool, qui est en réalité développé par ONU Habitat pour comprendre la performance des déchets, des systèmes de gestion des déchets. Vous avez ici sur la gauche le manuel qui a été produit en anglais et en français. Et en réalité, le WACT nous permet de collecter des données pour l'indicateur 11.6.1 qui, lui, en réalité, surveille les progrès réalisés pour l'objectif de développement numéro 11 de l'ONU. Le Waste-Wise Cities Tool est en fait composé de 7 étapes où vous êtes sur le terrain à récolter des données. Donc la première étape, avant que vous arriviez sur le terrain, évidemment, un moment de préparation de votre mission. Et ensuite, il y avait 2 étapes sur la production des déchets solides municipaux, qui contient en fait le cœur du Waste-Wise Cities Tool. Donc la production et la composition des déchets solides ménagers, et ensuite la production des déchets solides non ménagers. Vous avez ensuite une étape sur la récupération des déchets solides municipaux, où on va essayer de quantifier la quantité donc de déchets qui arrivent dans les installations de récupération. Ensuite, on va se focaliser sur les sites d'élimination des déchets solides municipaux, où on va quantifier aussi et analyser la composition des déchets qui arrivent dans ces sites-là. Et à la fin, on arrive à une 7e étape où on peut créer un lien avec d'autres indicateurs importants, notamment avec les calculs du gaspillage alimentaire, du recyclage, des fuites de plastique, des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l'air. Juste pour vous donner un exemple des résultats types que va vous donner le Waste-Wise Cities Tool. Ceci est un exemple de Mombasa au Kenya. Vous pouvez voir sur la gauche